on a découvert ça, je raconterai peut-être pour moi des questions, des choses comme ça, d'une façon tout à fait accidentelle, car c'était un de mes étudiants qui a eu un coup de laser dans l'œil. Et donc, on s'est rendu compte, en l'amenant à l'hôpital, le médecin qui a vu mon étudiant était absolument ébahi de la qualité de la, de la, de l'endommagement. Alors comme... non, je finis un peu l'histoire parce que je vais pas rester là-dessus. Oui, ça c'était donc mon étudiant Dit Tardou, donc, qui a eu ce laser dans l'œil. Alors, à l'époque, comme c'était au début donc, de ce type de laser, on avait les lasers protectrices n'étaient pas au point. Et donc, l'étudiant était obligé de faire ça, autrement, on voyait rien, quoi. Donc, il était obligé de faire ça en faisant attention, hein, paf. Et il reçoit le laser dans l'œil. Il vient me voir, il me dit, voilà, Gérard, il était effondré. Et il était effondré pas tellement parce qu'il avait il avait eu un dommage dans l'œil, mais il était effondré parce que il savait que le laboratoire allait être fermé certainement avec cet accident. Donc il est arrivé, il s'est excusé tout de suite. C'est un étudiant asiatique, un chinois. Il s'est excusé pour avoir commis une erreur, en fait. Et et ensuite, donc, deux, 3 jours après, je recevais un coup de téléphone de la personne c'était un interne, donc un étudiant en médecine, qu'il avait observé, qu'il avait ausculté. Et l'étudiant en médecine me dit, est-ce que je pourrais, et c'est moi qui ai donc vu votre patient, est-ce que je pourrais venir travailler avec vous? Voilà. Parce qu'il avait réalisé tout de suite qu'avec ce laser-là, il y avait des possibilités considérables. Et maintenant, je pense que c'est le laser qui a le plus d'applications. C'est l'application la plus importante dans le laser, quoi. Il y a eu des millions de personnes qui ont subi cette... parce qu'on peut faire justement ces découpes dans l'œil, dans la cornée, etc., avec une précision qui est impeccable.